Shalom à tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce et la paix soient sur vous en ce jour. Que la miséricorde de Dieu parle pour vous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la main de Dieu soit agissante dans votre vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui tes affaires, quel que soit l'état dans lequel se trouve ton foyer, quel que soit l'état dans lequel se trouvent tes études, quel que soit l'état dans lequel se trouve ton ministère, quel que soit l'état dans lequel se trouve ton église, pendant que tu es connecté, si tu as un désir particulier pour lequel tu te connectes, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur libère sa grâce dans ta vie et que Dieu change ce qui doit changer dans ta vie, que Dieu ajoute ce qui doit être ajouté, que Dieu retranche, déracine, arrache ce qui doit être arraché, que ce soit dans ton foyer, ce qui n'est pas bon, qui existe dedans. Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus dit, toute plante que n'a pas sémé mon Père Céleste sera déracinée. Que ce que Dieu n'a pas semé, qui est dans ton foyer, soit déraciné aujourd'hui. Que ce que Dieu n'a pas planté, qui est dans ton ministère, soit déraciné aujourd'hui. Que ce que Dieu n'a pas planté, qui est dans tes affaires, que cela soit déraciné aujourd'hui. Que ce que Dieu n'a pas planté, mais qui agit dans tes finances, que cela soit déraciné aujourd'hui. Que ce que Dieu n'a pas planté, qui, n'est-ce pas, est en train de travailler dans la vie de ta femme, que cela soit déraciné aujourd'hui. Que ce que Dieu n'a pas planté, qui travaille dans le cœur de ton mari, qui travaille dans les affaires de ton mari, qui travaille dans vos projets familiaux, que cela soit déraciné aujourd'hui. Au nom de Jésus, que Dieu se glorifie dans ta vie, que Dieu se manifeste dans ta vie, quelle que soit la prière que tu as faite ou la prophétie qui est encore suspendue dans ta vie. Je prie que Dieu ajoute de la vitesse à cette prophétie et qu'aujourd'hui même, tu vois son accomplissement dans ta vie, que 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 le Seigneur te fasse avancer, que le Seigneur te fasse monter, que le Seigneur te fasse exploser, que Dieu te donne de la renommée, que Dieu te donne de la richesse, que Dieu te donne de la paix, qu'il te donne de la prospérité, que le Seigneur pourvoie à tes besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi, tu ne manqueras de rien. Là où tu t'es connecté pour ce programme, Dieu visitera tes greniers, Dieu visitera ton compte bancaire, Dieu visitera tes finances et il va assainir ce qui a à assainir. Dieu te bénisse, sa grâce surabonde dans ta vie, que sa paix soit sur toi. Reçois la gloire de Dieu ce matin, ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Je prie et nous commençons. Dieu bénisse déjà tous ceux qui sont présents, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, je t'honore, je te glorifie, je magnifie ton nom, je célèbre ton nom. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Montre au diable que tu sais toi, montre au diable et au monde entier que tu es le Fils de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour s'intitule « Trouver Akan ». Donc, Akan. Akan, bon, je crois que ça doit être pareil. Hein. Le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, c'est « Trouver Akan ». Donc, trouver Akan, n'est-ce pas? A-C-A-N, trouver Akan. Je veux prêcher sur ce thème et je sais que Dieu parlera à la destinée de quelqu'un. Je sais que Dieu parlera à la vie de quelqu'un. Je sais que Dieu se manifestera dans la vie de quelqu'un. Donc, trouver Akan. Akan, bon, on prononce comme on peut prononcer. Prends ta Bible dans le livre de Josué. Prends ta Bible en Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Donc, Josué, c'est juste après Matthieu. Dès que tu trouves Matthieu, après tu as Josué. Prends ta Bible dans Josué, en Josué chapitre 7, trouver Akan. Donc c'est le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour. Prends ta Bible, n'est-ce pas, dans le livre de Josué, Josué chapitre 7. Normalement, c'est l'histoire d'Akan, c'est tout le chapitre 7. Tout le chapitre 7, ça c'est, on parle d'Akan. Il intervient dans tout le chapitre 7, mais on ne va pas se permettre de lire tout un chapitre. Tout le chapitre 7, il fait 26 versets. On ne va pas lire 26 versets. Donc, on va juste lire du verset 16 au verset
du verset 16 au verset 26. Voilà. Du verset 16 au verset 26. Donc, ça nous fait 10 versets, c'est tout. Du verset 16 au verset 26. Donc, trouvez Akan, Josué chapitre 7, verset 16 à 26. Donc, je commence la lecture. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Verset 17, il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et Zabdi fut désigné. Verset 18, il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Verset 19, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Verset 23. Ils prirent du milieu de la tente. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Verset 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Verset 26. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de Vallée d'Accor. Dieu te bénisse. Donc, j'ai lu Josué chapitre 7, verset 16 à 26. De quoi s'agit-il? J'ai dit que le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, c'est trouver Akan. De quoi s'agit-il? Josué était sorti donc fraîchement du désert avec le peuple d'Israël et c'est lui qui devait mettre en possession le peuple d'Israël de tout, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu leur avait promis. Et ils ont avancé, ils ont conquis Jéricho déjà, c'était déjà passé et tout. Ils ont commencé à conquérir certaines zones. Et ils devaient conquérir un royaume qu'on appelle Aï. Et donc, ils sont partis pour se battre contre Aï, mais il s'est avéré qu'ils ont fui devant Aï, ils ont été battus par Aï. Donc Josué était surpris parce que ça ne faisait pas partie des promesses de Dieu. Comment ça se fait quand on s'en va et puis on est battu par Aï? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Josué et les anciens d'Israël, donc là c'est à partir du verset 1, Josué et les anciens d'Israël se sont jetés devant l'arche de l'alliance jusqu'au soir. Ils ont commencé à invoquer le Seigneur pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi, n'est-ce pas? Ils sont partis alors que Dieu leur a dit qu'ils allaient avoir des victoires. Dieu leur a dit qu'ils allaient conquérir Aï, conquérir tous les territoires qu'il leur donne. Mais ils s'en vont à leur grande surprise. Aï les bat et puis Aï les défait. Ok, et pendant que Josué est couché par terre et qu'il invoque le Seigneur donc l'interpelle et lui dit que c'est parce que Israël a péché contre moi. C'est parce que Israël a péché contre moi et il y a au milieu d'Israël l'interdit. C'est pour cela que vous avez été battus par Aï. Israël a dérobé des choses qui sont interdites et ils ont menti et les ont cachées parmi leurs bagages. Donc, lève-toi, je te dirai qui a fait cela. Et quand vous allez faire disparaître cette personne du milieu de vous, je reviendrai de ma colère et vous aurez, n'est-ce pas, la victoire sur Aï. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et Josué fait venir toutes les tribus d'Israël et Dieu désigne, n'est-ce pas, la tribu de Juda, et Dieu désigne la famille de Zérach. Il désigne ensuite dans la famille de Zérach la maison des Zabdi. Et puis, il fait sortir Akan. Il dit c'est Akan qui a fait cela. Et Akan reconnaît qu'effectivement, lorsqu'ils sont allés, n'est-ce pas, conquérir Jéricho, il a vu un manteau de Chinéa. Ce que vous devez savoir, c'est que Chinéa, c'est l'ancien nom de Babylone. Donc déjà, Akan posait un acte démoniaque, Babylone. Et un ancien, il a trouvé un manteau de Chinéa qu'il a aimé. Ensuite,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi vu 200 cycles d'argent. 200 cycles d'argent, c'est qui équivaut à 2 kg de pièces d'argent. Il a pris. Il a aussi vu de l'or. 50 cycles d'or, ce qui équivaut à, n'est-ce pas, 500 grammes d'or. Il a pris. Et il a pris tout ça. Il est allé cacher, enterrer cela dans sa tente. Le problème, c'est qu'en faisant ça, Akan a créé des problèmes à tout Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants. C'est-à-dire que tu es en train de tu es en contact avec des personnes. Il y a des gens qui sont dans ta vie et dont la présence t'apporte des problèmes, dont la présence te crée des troubles, dont la présence te crée des problèmes. Ce que vous devez savoir, bien aimé, c'est que le nom Akan signifie troubler. Le nom Akan signifie troubler. Le nom Akan signifie troubler ou il a causé du trouble. Donc déjà son nom et sa présence au milieu d'Israël étaient en train de positionner le trouble, étaient en train de positionner les problèmes en Israël. Akan signifie troubler ou il a causé du trouble. Donc dès que Akan a posé cet acte à Jéricho, le peuple d'Israël en a subi les conséquences. Le peuple d'Israël en a subi les conséquences. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de subir les conséquences de certaines personnes qui sont dans leur vie, de certaines amitiés qu'ils ont, de certaines connexions qu'ils ont, de certaines personnes avec qui ils parlent. Akan s'appelait troublant où il a causé le trouble. Et le trouble était déjà au milieu d'Israël. Mais Josué ne savait pas que le trouble était au milieu d'Israël. Josué ne savait pas que le trouble était positionné au milieu d'eux. Donc, quel que soit ce qui allait se passer, Israël allait avoir des problèmes. Il y a des personnes qui envoient le trouble dans ta vie. Tant que ces personnes sont présentes dans ta vie, quel que soit ce qui va se passer, tu ne pourras jamais avancer. Il y a des personnes qui envoient et qui causent des problèmes dans ton existence. Tant que ces personnes seront dans ta vie, tu ne verras jamais la libération ni la gloire de Dieu. Quel que soit combien de fois tu vas te battre, tu seras toujours en arrière. Akan a emmené sur Israël de gros problèmes, une situation désagréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute-moi attentivement. Avant que Akan ne prenne même l'argent, avant qu'il ne prenne l'or, et avant même qu'il ne prenne le manteau, dont je vais te parler, je vais te donner les symboles de ces éléments que Akan a volés et enterrés. Mais je vais d'abord te montrer les conséquences de la présence d'Akan, les conséquences de l'acte d'Akan au milieu du peuple d'Israël. La première chose qui se produit lorsque, n'est-ce pas, Akan a agi ainsi, lorsque Akan a pris ce qui était interdit par Dieu, la première chose qui s'est produite, c'est laquelle? C'est que, tu peux mettre numéro 1. Numéro 1 qui s'est produit avec Akan, c'est quoi? C'est que il a fait venir sur le peuple de Dieu la colère de Dieu. La colère de Dieu. Là, on est dans Josué chapitre 7, verset 1. La Bible dit les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il y a quelque chose qui m'a fait mal. Il y a quelque chose qui m'a fait mal. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais Akan est le seul qui a pris la chose et la Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles sont dans ta vie, leur vie de péché et leur désordre là, ça dépend sur toi. Leurs mauvaises actions, ça dépend sur toi. Tant que tu seras dans leur entourage, ou bien tant qu'elles seront dans ton entourage, tout ce qu'elles vont faire de mal, les gens vont t'associer à ça. C'est les gens, c'est l'esprit d'Akan qui est là. L'esprit d'Akan est un esprit, l'esprit d'Akan lorsqu'il est dans une personne, la personne peut poser une action, mais au lieu que la conséquence soit sur elle seule, cette conséquence va dépendre sur tout le monde. Et on va associer tout le monde à sa bêtise. Tu comprends? On va associer tout le monde à sa bêtise. Par exemple, une sœur qui est mariée et qui a pour amie une fille qui va d'homme en homme. Cette fille-là, c'est elle seule qui va d'homme en homme. Mais parce que toi, tu t'assois pour causer avec elle, on dit que vous toutes, vous vivez une vie de débauche, vous êtes des filles mariées et puis vous allez d'homme en homme. Donc toi, souvent, ça peut te surprendre. Tu dis non, moi je ne fais pas ça, c'est juste que c'est une amie en cause. On dit non, c'est pas juste une amie en cause. Ton mari même peut se fâcher avec toi. C'est Akan qui fait ça. La première chose que Akan a envoyée dans le peuple d'Israël, c'est la colère de Dieu. Donc, Akan
est quelqu'un qui, lorsqu'il est avec toi, il attire la colère de Dieu. Au lieu d'attirer la bénédiction de Dieu sur toi, il va attirer la colère de Dieu. Il va t'emmener dans le chemin qui est opposé à la volonté de Dieu. Et tout ce qu'il va faire, même si toi tu ne participes pas directement, mais le fait même que tu sois avec lui, tu subis les conséquences de la colère de Dieu qui est sur lui et la colère de Dieu se répand sur toi. Seul Akan avait touché ce qui était interdit par Dieu, mais la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma contre tout le peuple d'Israël. Ah, Saint-Esprit, aide-moi pour que je puisse expliquer clairement cette affaire-là. Josué 7:1, la colère de Dieu s'enflamma contre tout Israël, alors que c'est une seule personne qui avait posé cette action. Mais je t'ai dit que le nom Akan signifie troubler, ou il a causé du trouble. Donc, le trouble était déjà au milieu d'Israël. Le trouble était déjà au milieu d'Israël. Les problèmes étaient déjà au milieu d'Israël par la présence de cet homme-là. Il y a des personnes dont la présence dans ta vie ne va attirer que la colère de Dieu. La colère de Dieu sera attirée sur toi à cause de cette personne. Parce que le trouble est au milieu de ta vie. Le trouble peut être au milieu de ton foyer. Le trouble peut être dans tes affaires. Le trouble, n'est-ce pas, peut être dans ta carrière. Le trouble peut être dans ton travail. Juste à cause de ça, Akan a attiré la colère de Dieu. C'est la première chose qui s'est passée lorsqu'il a péché. Il a péché, ça aurait pu s'arrêter là. Mais la colère de Dieu s'est enflammée contre tout Israël. Parce que quand Dieu le voyait, ça l'énervait déjà. Quand Dieu le voyait, ça l'énervait. Oh my God. Tu as des gens, s'il te plaît, pendant que tu m'écoutes, il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas... Makarabaza. Et Kabora Madabazate. Et Kulara Dazakatabra. Je prie que le Seigneur m'aide pour que je puisse bien t'expliquer parce que le thème est très spirituel. Numéro 1, la première chose que Akan a attiré sur Israël, quand il a volé ce manteau, volé ces pièces d'argent et volé cet or, c'est que la colère de Dieu s'est enflammée contre tout Israël. Lui seul, il a fait sa bêtise, mais tout Israël a subi la colère de Dieu. Il y a des gens, quand ils seront dans ta vie, tant qu'ils seront dans ta vie, la colère de Dieu sera toujours sur toi. Tu es obligé de te séparer de ces personnes-là pour pouvoir être libre de l'épée qui est sur ta tête. Parce que ces personnes-là transportent une onction maléfique. Akan transportait un esprit maléfique. Son nom signifiait trouble, où il a causé du trouble. Partout où il allait rentrer, il allait causer du trouble. Tu as une soeur, tu marches avec une autre soeur, qui dans toutes les églises où elle est partie, elle a créé des problèmes. Tu marches avec elle pourquoi? Tu as un frère, tu marches avec un autre frère. Dans toutes les églises où il est rentré, il allait défier le pasteur, créer des problèmes aux frères et aux sœurs. Tu marches avec lui pourquoi? Tu marches avec un frère qui a dit enceinter 3, 4, 5 sœurs, 3 enfants de mères différentes. Partout où il rentre, Dieu est énervé. Parce que dès qu'il rentre, on sait que s'il rentre là, il va créer des problèmes. Akan a attiré la colère de Dieu sur Israël par l'acte qu'il a posé. Réfléchis un peu à ta vie. Souvent, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne peux plus avoir de communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est fâché avec toi à cause de la présence de certaines choses dans ta vie. À cause de la présence de certaines habitudes. À cause de la présence de certaines personnes. Tant que ces habitudes seront là, la colère de Dieu va toujours s'enflammer contre toi. Tant que ces personnes-là seront là, la colère de Dieu va toujours s'enflammer contre toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu se fâche avec toi. C'est pourquoi tu dois pouvoir te séparer de ce genre de personnes. Tu as la possibilité de savoir quel genre de personne est en face de toi. Tu as la possibilité de savoir quelle est la réputation de cette personne, la réelle réputation, pas ce qu'on raconte, la réelle réputation. Deuxième chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël. Donc la première chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est la colère de Dieu. Si la colère de Dieu est sur quelqu'un, toutes ses prières seront bloquées. La personne ne peut pas être exaucée. Il est important que la personne se réconcilie avec Dieu. Il est important que tu te réconcilies avec Dieu. Quand Dieu est fâché avec toi, tu ne peux même pas prier.
Quand Dieu est fâché avec toi, tu ne peux même pas chanter, tu ne peux même pas adorer Dieu, tu ne peux même pas louer. Quand Dieu est fâché avec toi, tu ne peux pas être à l'aise au milieu des autres chrétiens. Tu te reproches toujours quelque chose. La seule chose qui puisse te libérer d'une telle situation, c'est la repentance. Et aussi te défaire de quiconque est rentré dans ta vie et a porté la colère. Écoute, je vais te dire une chose. Souvent, tu marches avec Dieu, tout va bien. Et puis, il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Le Saint-Esprit insiste sur cette partie. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Et depuis que tu as commencé à fréquenter cette personne, tout a commencé à chuter. Réfléchis. Réfléchis bien. Akan est rentré dans ta vie. Sépare-toi d'Akan. Très tôt, Akan est rentré dans ta vie. Dès que cette personne est devenue amie à toi, immédiatement, ta vie, ta communion avec Dieu prend un coup. Réfléchis. Avant, ta vie chrétienne était bien. Mais dès que ce frère est rentré dans ta vie chrétienne a pris un coup. Avant, ta vie chrétienne était bien. Dès que tu as commencé à communiquer avec telle soeur, ta vie chrétienne a pris un coup. Ta communion avec Dieu n'est plus comme avant. Tu es toujours fâché avec toi. Tu te reproches toujours des choses. Akan est rentré dans ta vie. Deuxième chose, et si en ce jour, pendant que tu me suis, Dieu était fâché avec toi, je prie que sa miséricorde parle pour toi au nom de Jésus. Deuxième chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël. Deuxième chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël. La Bible dit au verset 5. Quand ils sont allés combattre Aïe, la Bible dit les gens d'Aïe leur tuèrent au peuple d'Israël environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Quand Akan a posé son action, non seulement la colère de Dieu est venue sur le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël est parti combattre Aïe. 36 hommes sont morts. Il a envoyé la mort prématurée. Il a envoyé la mort prématurée. Il y a des oncles qui sont des sorciers, qui sont dans des familles, qui massacrent les frères, qui massacrent les gens. Des oncles, des tantes, des sorciers qui sont dans des familles, qui ferment les entrailles des uns et des autres. Akan a attiré par sa simple action de vol. Par sa simple action de vol, qui peut ne ressembler à rien de grave, mais qui était spirituellement terrible. Il a répandu un trouble dans la vie d'Israël. 36 personnes sont mortes gratuitement. Tes affaires marchaient avant. Dès que tu as commencé à faire business avec telle personne, tes affaires ont commencé à mourir. Ta vie de prière était bonne avant. Dès que tu as commencé à causer avec tel frère, ta vie de prière a commencé à chuter. Avant, tu aimais jeûner. Avant, tu aimais lire la Bible. Dès que tu as commencé à fréquenter telle soeur, telle personne, ton amour pour la Bible a baissé. Ton amour pour la prière a baissé. Ta capacité de jeûner est morte. Une mort spirituelle s'est installée dans ta vie dès que tu as commencé à converser avec telle personne. Réfléchis et pense à ça. Avant, tu étais zélé pour Dieu. Tu aimais l'église. Avant, tu étais obéissant à Dieu. Mais dès que tu t'es mis en contact avec tel frère, avec telle soeur, avec tel ami, avec telle personne, tout a commencé à mourir. Tes affaires ont commencé à mourir. Avant, ton mari et toi, vous vous entendiez très bien. Ta femme et toi, vous vous entendiez très bien. Mais dès que telle personne est rentrée dans ta vie, Akamara, tu te demandes pourquoi c'est devenu comme ça. Ton mari et toi, vous ne vous entendez plus. Depuis que tu as fait venir telle personne chez toi pour l'héberger. Depuis que telle femme est venue pour être hébergée, telle soeur est venue pour être hébergée, tel frère est venu dormir chez vous, la famille a commencé à avoir des problèmes. Akan est rentré dans ta maison. Mais aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, si Akan est dans ta maison, Dieu le fait sortir. Si Akan est dans ton foyer, Dieu le fait sortir. Si Akan est dans ton entreprise, Dieu le fait sortir. Si Akan est dans ton travail, Dieu le fait sortir. Quel que soit là où il est venu se positionner et là où il a commencé à créer du trouble et causer du trouble, aujourd'hui, au nom de Jésus, il sort de ta vie. Amarabaza. La mort a frappé les Israélites alors que cela n'était pas prévu. Personne ne devait mourir. En tout cas,
pas de cette manière-là lorsqu'il part en guerre. Quand vous allez en guerre, c'est probable que vous ayez des morts de votre côté. Mais non, Aïe ne pouvait même pas tuer un seul juif parce que c'était une petite affaire à régler rapidement. Lorsque l'Israël est parti combattre Jéricho, ils ont eu zéro mort, zéro blessé chez eux. Jéricho a perdu. Et c'était ça le plan de Dieu. Israël devait aller de victoire en victoire. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que 36 personnes sont mortes à cause d'une seule personne qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Akan a posé un acte qui a attiré la mort sur le peuple d'Israël. Je ne sais pas qui est rentré dans ta vie et depuis ce temps, tes entrailles sont mortes. Qui est rentré dans ta vie et depuis ce temps, tes finances sont mortes. Qui est rentré dans ta vie et depuis ce temps, tes trompes sont mortes. Qui est rentré dans ta vie et depuis ce temps, ton zèle pour Dieu est mort. Qui est rentré dans ta vie et depuis ce temps, ta vie spirituelle est morte. Quelle que soit la personne qui est rentrée dans ta vie et qui cause du trouble spirituel et qui cause du trouble physique, qui a apporté une mort physique, qui a apporté une mort spirituelle, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives même pas à te réveiller pour prier, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives même pas à ouvrir la Bible pour la lire, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives même plus à écouter la parole de Dieu pendant longtemps. Quel que soit cet esprit qui est rentré dans ta vie, quelle que soit cette personne qui est rentrée dans ta vie, aujourd'hui même, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. En Luc chapitre 8, la Bible dit au sujet de Marie de Magdala, on dit elle suivait Jésus et d'elle, Jésus avait chassé cet esprit mauvais. Aujourd'hui même, cet esprit impur, je chasse tout esprit impur qui était communiqué à ta vie, tout esprit impur qui était communiqué à ton foyer, tout esprit impur qui était communiqué à tes affaires, tout esprit impur qui était communiqué à tes études. Avant tu arrivais à bosser, avant tu te concentrais sur ta formation, mais à cause d'une personne qui est rentrée dans ta vie, à cause de l'esprit qui était envoyé contre toi, à cause d'une flèche qui était envoyée contre toi, ton amour pour les études est mort carrément. Ton amour pour les études est mort carrément. Dans ton travail, tu étais sérieux, tu travaillais sérieusement et tu étais véritablement efficace. Mais à cause d'un contact que tu as eu, même il y a des entreprises, même il y a des gens avec qui tu travailles, il y a des sociétés qui peuvent t'embaucher et te communiquer la mort à cause de leur manière de traiter ceux qui travaillent avec eux. Quand tu travailles pour des gens qui ne t'honorent pas, qui ne te respectent pas, qui ne reconnaissent pas ton mérite, ça peut tuer ton zèle et ta force de travailler. C'est l'esprit de Akan. Partout où il est, il cause du trouble. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre de cette situation. Dieu te délivre de cette situation. Dieu te délivre de cette situation. Et cette mort spirituelle, cette mort physique qui décimait tes finances, qui décimait ta vie, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Maraza katabaruta, ekulamaza parade, makarabaza. Troisième chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël. Je t'ai dit quoi? La première chose qu'il a fait venir, c'est il a fait venir la colère de Dieu. Josué 7:1. Deuxième chose qu'il a fait venir, je t'ai dit, il a envoyé la mort sur Israël. Josué 7:5. Et maintenant, troisième chose que Akan a fait venir, il fit perdre courage au peuple. Verset 5. Regardez bien le verset 5. Les gens d'Aï tuaient environ 36 hommes. Et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné et perdit courage. En Josué chapitre 1, au verset 5, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Là, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Pour que Josué puisse être utilisé par Dieu, il fallait que Josué soit fort et courageux. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Dieu lui-même a dit à Josué, tu as besoin du courage et tu as besoin de la force pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser par toi. Donc, dès que quelqu'un perd du courage, il n'est plus possible pour Dieu de faire quelque chose pour lui. Parce que quand tu n'as plus de courage, ça veut dire que tu n'as plus la force aussi de poursuivre le chemin. Celui qui n'a plus le courage baisse les bras, il abandonne. Ça fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par exemple, ont rétrogradé parce qu'ils ont perdu courage. L'esprit de Akan fait perdre courage. Hey. Kabaro, Maraba. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de prêcher ce matin. Ce jour. L'esprit de Akan fait perdre courage.
Devant n'importe quelle situation, tu ne seras plus aussi fort qu'avant. Tu remarques ta vie. Avant, tu pouvais foncer. Aujourd'hui, tu ne fais que reculer. Dès qu'il y a un obstacle, tu abandonnes. 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 C'est pourquoi ce jour, Dieu a dit, il faut qu'on trouve Akan. Parce que c'est lui qui te cause ces problèmes-là. Quand tu perds courage, quand le peuple a perdu courage, il ne pouvait plus aller affronter les soldats de Haï, affronter le peuple de Haï. Parce qu'il s'est dit, si on va perdre. Donc quand tu n'as plus de courage, tu te dis que si tu vas perdre. Tu veux faire les affaires, tu n'as plus le courage de faire les affaires. Tu dis, si j'investis, ça ne va pas marcher. Si j'ouvre mon magasin, ça ne va pas marcher. Si je sors mon album, ça ne va pas marcher. Si je vais faire le test, ils ne vont pas me prendre. Si je prêche, les gens ne vont pas m'écouter. Si je fais ceci, ça ne va pas marcher. Tu n'as plus de courage. Si je prie, est-ce que même Dieu va m'écouter? Tu n'as plus de courage. Akan a tué leur courage. Hey. Un homme a besoin de courage pour continuer le chemin. Sans le courage, tu ne peux plus continuer le chemin. Akan a tué leur courage. Tu ne peux pas t'amuser à être connecté dans ta tête ou dans ton corps ou dans ton esprit à une personne qui ne t'encourage jamais. Il y a ces frères qui existent, il y a ces soeurs qui existent dans le Seigneur qui n'encouragent jamais les autres. Qui n'encouragent jamais les autres. En Marc chapitre 10, lorsque Bartimée a crié, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, les gens le décourageaient. Akan a découragé le peuple. Akan a fait que le peuple a perdu son courage. Il a perdu sa force de continuer, sa force de poursuivre. Il y avait beaucoup de bénédictions devant Israël. Mais cette action-là a tué le courage d'Israël. Et peut-être que pendant que tu m'écoutes, aujourd'hui ton courage pour reprendre les affaires est mort. Quelqu'un a posé une action qui t'a déçu. Quelqu'un a posé une action qui t'a déçu. Ça, c'est l'esprit de Akan. Il y a des gens, ils peuvent te faire un faux truc. Hein? Ils peuvent même être ingrats vis-à-vis de toi ou bien ils peuvent aller gâter ton nom. Et puis bon, ça passe vite fait. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? J'espère que vous comprenez. Il y a des gens qui peuvent te faire un faux coup, ils peuvent te planter, même le couteau dans le dos, ils peuvent te trahir. Mais bon, ça passe vite fait. Tu t'en vas. Mais il y a d'autres, quand ils font ça, tu n'arrives plus jamais à te relever. Il a un esprit d'Akan. C'est lui qui a fait ça. Aujourd'hui, tu sens des dons, tu sens des talents, tu sens que tu peux y aller, tu sens que si tu y vas, Dieu se glorifiera et Dieu sera glorifié. Mais tu n'as plus la force d'aller. Tu as perdu ton courage. Tu ouvres la Bible aujourd'hui, tu regardes, tu n'as plus la force de continuer de lire. Tu as perdu ton courage. Tu regardes un business, tu dis ça là, si je me mets dans ce business-là, voici comment je vais faire, voici comment je vais faire, voici comment je vais faire. Et je sais que si je fais, ça va réussir. Mais maintenant, commence. Tu n'as plus la force de le faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a déçu un jour. Quelqu'un t'a escroqué un jour. Quelqu'un t'a parlé mal un jour. Quelqu'un t'a refroidi un jour. Tu as ouvert, tu as donné toute ton énergie à une personne qui t'a rendu cela par le mal. Depuis ce jour-là, tu n'arrives plus à redécoller. Aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, le Saint-Esprit te redonne le courage qui t'a été volé. Le Saint-Esprit te redonne le courage qui t'a été volé. Le Saint-Esprit te redonne le courage qui t'a été volé. Ce que Akan t'a pris, Dieu te le redonne. Ce que Akan t'a arraché, Dieu te le redonne. Tu vas te relever pour ta carrière. Tu vas te relever pour ton travail. Tu vas te relever pour ton ministère. Tu vas te relever pour ton église. Tu ne peux pas abandonner de la sorte. Tu ne peux pas quitter le ministère parce que quelqu'un t'a fait mal. Tu ne peux pas quitter le ministère parce que tes fidèles t'ont trahi. Tu ne peux pas quitter le ministère parce que ton fils spirituel t'a fait mal. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que quelqu'un n'a pas été reconnaissant. Tu ne peux pas laisser tomber tes affaires, devenir pauvre parce que quelqu'un a bouffé ton argent ou parce qu'un partenaire s'est mal comporté vis-à-vis de toi. Tu ne peux pas jurer de ne plus jamais te marier parce qu'une soeur aurait brisé ton cœur, parce qu'un frère aurait brisé ton cœur. Tu n'as pas le droit de perdre courage parce que Jésus lui-même n'a pas perdu
perdu courage. Quand dans le jardin de Gethsémane, Pierre l'a abandonné, il n'a pas perdu courage. Jean l'a abandonné, il n'a pas perdu courage. Barthélemy, Philippe, Simon, Simon le Zélote, Jude, tous ces gens-là, André, quand ils l'ont abandonné, Jésus n'a pas perdu courage. Qu'il s'est retrouvé seul face à Ponce Pilate, devant tous ceux qui l'accusaient. Quand il a entendu qu'on voulait libérer Barabbas, un assassin, pour le condamner, Jésus n'a pas perdu courage. Parce qu'il savait que s'il perdait courage, toi, tu n'aurais jamais de modèle en qui te reconnaître, en qui te restructurer, te restaurer, te requinquer, te revigorer pour aller de l'avant. Jésus savait que si lui l'abandonnait, toi, personne n'aurait jamais été le générateur, le motivateur, le groupe électrogène par lequel tu allais être réalimenté quand tes bras étaient tombés. Ma soeur, je te dis, reprends tes répétitions. Tu es né pour être chante, tu ne dois pas abandonner parce qu'un jour, il y a eu une mauvaise expérience. Mon frère, reprends tes répétitions. Mon frère, reprends ta compétition. Retourne pour faire tes tests. Reprends ta formation. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne donne pas raison à Akan, ne laisse pas Akan te consterner au point où ta destinée serait détruite. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça parce que Dieu a trop misé sur toi, Dieu compte trop sur toi. Lorsque Job a été affligé, il s'est assis et il a cherché à connaître la face de son Dieu pour que Dieu lui explique ce qui s'est passé et comment Dieu allait le relever. Je te dis en ce jour, si Dieu t'a emmené à te connecter à ce programme, c'est parce qu'il sait qu'il a misé sur toi des trésors. À partir de cet instant, si tu acceptes de reprendre courage et de te refortifier, Dieu te mettra en possession de tout ce qu'il a promis de te donner. Tout ce qu'il a promis de te donner. Tout ce qu'il a promis de te donner. Tu ne dois pas perdre courage. Marc chapitre 10, c'est ce qui était dit à Bartimée. Lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Tu as besoin de courage pour te lever parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il y a du monde qui attend que tu perces pour percer. Il y a du monde qui attend que tu te lèves pour se lever. Il y a du monde qui attend que tu deviennes riche pour sortir de la pauvreté. Des gens attendent que ton mariage soit organisé. Ce sera le plus gros mariage de toute la ville, le mariage dont on parlera et leur espérance reviendra. Ne perds pas courage. Aujourd'hui, tu tomberas enceinte, tu auras ton enfant, ton mari et toi, vous vous en réjouirez. Ta vie n'est pas fichue. Ne donne pas raison à un esprit de trouble et de conscience de trouble. Quatrième chose que Akan a fait venir sur le peuple. Aïe, regardez bien le verset 5. La Bible dit les gens d'Aïe leur tuaient environ 36 hommes. C'est bien ça, non? Aïe signifie tas de ruines. Aïe, A-I, tréma. C'est dans votre Bible, Josué chapitre 7, verset 5. Aïe signifie tas de ruines. Tas de ruines, ruines. Donc, le peuple d'Israël a été battu. Écoutez bien. Le peuple d'Israël a été battu par un peuple dont le nom signifie tas de ruines. Regardez la honte. Regardez la honte. Ça veut dire que Akan a fait venir sur Israël la ruine. Ça, c'est le numéro 4. Akan a fait venir sur Israël la ruine. C'est-à-dire numéro 1. Akan a fait venir sur Israël la colère de Dieu. Josué 7, 1. Numéro 2. Akan a fait venir sur Israël la mort prématurée. Josué 7, 5. Numéro 3. Akan a fait perdre courage au peuple. Josué 7, 5. Maintenant, Josué 7, toujours 5, on nous donne encore une autre information. Aïe a battu Israël. Or, Aïe signifie tas de ruines. T-A-S, un tas de ruines. Donc, Israël a été battu par un peuple qui s'appelle tas de ruines. Regardez la foutaise et l'insulte. Regardez la foutaise et l'insulte. À cause de qui? D'un inconscient. À cause d'un inconscient. Israël était battu par un tas de ruines. Donc, Akan a envoyé la ruine sur Israël. Tu ne vas pas laisser la sirène des eaux manipuler ta vie? La sirène des eaux, c'est qui? Un esprit rebelle et impoli. Des petites sirènes des eaux en stage. Tu vas les laisser manipuler ton mari, manipuler ta femme, gâter ton foyer. Foyer pour lequel tu t'es battu. Ah, ma soeur, toi aussi, il ne faut pas gâter ton nom, mon frère. Toi aussi, tu as laissé la sirène des eaux. C'est qui sirène des eaux? Un petit démon qui vit dans l'eau. Tu vas la laisser détruire ton foyer. Tu vas laisser la pornographie t'envoyer en enfer.
La pornographie te fait rater ta destinée. C'est ce que tu veux faire. Des petites filles, ça me fait des petites filles qui se promènent, elles vont venir prendre ton mari. Toi, tu es une chrétienne. Fille de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe! La fille du lion de la tribu de Juda. Une petite fille païenne dans la rue va venir détourner la tête de ton mari. Un tas de ruines a battu Israël. Regardez la foutaise. Regardez l'insulte. Et c'est ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Tu as laissé la pornographie, gâter ta destinée, gâter ta vie. À cause de ça, tu ne pourras plus être en relation avec ton Dieu. Tu ne pourras plus aller au ciel. Tu ne pourras plus devenir l'homme riche, la femme riche que Dieu a prévu. Tu as laissé colère, palabre, pour faire palabre avec les gens, palabre avec ton mari, insulte, te faire perdre ton foyer. Tu vas te retrouver chez ta mère. Quel bilan avec tes petites soeurs qui vont te parler mal un matin, après 3, 4 mois, 5 mois de présence dans ta famille. Elles vont te parler mal. Là, comme ça, tu as réfléchi pour comprendre. Tu as laissé des petites choses détruire ta vie. Un tas de ruines est tombé sur Israël. Aïe! Le nom là, c'est 2 lettres. Israël, c'est 6 lettres. Un peuple qui a son nom, c'est 2 lettres. Qui a battu un peuple, son nom, c'est 6 lettres. Regardez la foutaise. Tu ne vas pas laisser les calomnies parler des gens. Tu t'assois pour parler des gens. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu vas laisser ça là ruiner ta vie. Depuis on te donne conseil, tu ne veux pas écouter. Tu vas laisser ça ruiner ta vie. Pourquoi? Tu as laissé le sommeil, dormir, excès de sommeil, détruire ta vie. C'est quoi sommeil? C'est quoi dormir? Tu as fait quoi avec ça? Ceux qui sont morts là, jusqu'au jour dorment. Est-ce que tu es mort? Pourquoi tu vas dormir au-delà de sommeil? Pourquoi? Tu vas à l'école, tu as laissé des enfants être premiers à ta place. Pourquoi? Toi, un fils de Dieu, pourquoi? C'est toi qui dois être le meilleur. Deutéronome 28, 13, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Pourquoi tu vas laisser quelqu'un être meilleur que toi? Pourquoi? Des petites choses, nous laissons aujourd'hui des petites choses, des choses insignifiantes, sans valeur, nous détruisent. C'est ce qui s'est passé. Aïe! Tas de ruines sur Israël. Juste qu'ils ont réussi à tuer 36 hommes et puis faire fuir Israël. Tu recules devant un petit démon, mari de nuit. Mari de nuit, toi tu es une chrétienne, toi tu es un chrétien. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas chasser mari de nuit. À cause de mari de nuit, le matin, tes mains sont dans ta tête. Un petit sorcier qui vient au milieu de la nuit pour serrer ton cou et puis toi tu as peur. Je vais te raconter un témoignage. Écoute-moi. Et puis après ça, on rentre dans un autre point. Et puis, n'est-ce pas, on va prier. Je te raconte un témoignage par rapport à ça. Un jour, je dormais. J'étais couché, je dormais. Et puis, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai senti une présence dans la chambre. Ce n'était pas une présence divine, non. C'était une présence maléfique même. J'ai senti cette présence-là. Et Dieu a ouvert mes yeux. Et puis, j'ai vu une forme, la forme d'une femme, comme une ombre. C'était l'ombre d'une femme. Et l'homme s'approchait de moi. Moi, j'étais couché, je dormais. L'homme s'approchait de moi comme pour venir, tu dois connaître ça certainement, pour venir étrangler, pour venir effrayer, voilà, les choses comme ça. L'homme s'approchait. J'étais couché et Dieu a ouvert les yeux de mon esprit, j'ai vu. Et pendant qu'il était couché, quand j'ai vu l'homme, j'ai dit, hé, quitte ici. Elle est partie, elle a disparu. Je n'ai même pas eu besoin de me lever pour crier au nom de Jésus, tu as vécu. Non, fais-toi respecter. Ton Dieu est trop grand. Ton Dieu est trop grand et tu es trop puissant pour te laisser maltraiter par les petites choses. Ton Dieu est trop grand. Si vous avez des sujets de prière, attendez à la fin, vous appelez, je peux prier pour vous. Mais après le direct, vous envoyez vos sujets de prière, vous me contactez en WhatsApp, je vais prier. Suivez la parole de Dieu. Amen. Ton Dieu est trop grand. Il a dit, hey, quitte ici. L'esprit est parti directement. Ton Dieu est trop grand. Aïe, un tas de ruines. Un tas de ruines. C'est ce que Akan a attiré. Ne laisse pas la ruine descendre sur ton foyer à cause d'une mauvaise habitude, à cause de quelque chose auquel tu tiens qui est en train de détruire ta famille. Ne laisse pas la ruine détruire tes affaires. Ne laisse pas la ruine détruire ta vie spirituelle. Ne laisse pas de petites choses dont tu dois te séparer. Des gens avec qui tu ne dois plus marcher à cause de ton ministère sera cassé. Tu as des fréquentations, tu vois que ces fréquentations dépeignent négativement sur toi. Pourquoi tu les gardes? Pourquoi tu restes avec elles? Sépare-toi d'elles. La séparation de Dieu. La séparation de Dieu.
C'est pas toi d'elle. Genèse chapitre 37, Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. La séparation de Dieu. Genèse chapitre 32, verset 16, si j'ai bonne mémoire, Genèse chapitre 32, verset 16. La Bible dit que Jacob a donné à ses serviteurs, ses troupeaux et tout, il les a séparés, il les a envoyés séparément. C'est pas toi d'eux. Il y a des gens de qui tu dois te séparer, n'hésite pas. Ne sois pas sentimental. Si tu veux réussir dans le monde dans lequel on est, ne sois pas sentimental. Quelqu'un à cause de qui tu n'arrives plus à prêcher la parole de Dieu correctement, c'est pas toi de lui. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Matthieu chapitre 25, verset 8, Jésus dit, ça sera comme à la fin des temps, le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire avec ses anges. Il s'assiera et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les bons des mauvais. Comme le berger sépare les boucs des brebis. Sépare-toi, frère. La séparation est de Dieu. Il y a des gens que tu ne dois pas garder. Il y a des amis que tu ne dois plus avoir. Il y a des amis que tu ne dois plus avoir. Il y a des gens avec qui tu ne dois même plus marcher même. Non. Tu ne dois pas faire ça. C'est pas toi d'eux. Qu'est-ce que tu gagnes avec eux? Des gens, tu marches avec eux, tu n'arrives plus à prier. Tu fais quoi avec quelqu'un qui marche avec lui, tu ne peux pas prier? Quelqu'un, tu marches avec lui, tu ne peux plus lire la Bible. Dans vos causeries, il n'y a même pas la Bible dit. C'est toujours les racontards. Tu fais quoi avec lui? C'est pas toi de lui, c'est pas toi d'elle. Tu es fiancé à un homme, tu sens qu'il ne veut pas arriver loin, il n'est pas sérieux, il veut coucher en plus avec toi. C'est pas toi de lui, tu n'es pas serré. Dieu va t'envoyer ton mari. Tu n'es pas serré, Dieu va t'envoyer ton mari, tu n'es pas serré. Genèse chapitre 2, verset 18 dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Forcément, tu es l'aide d'un homme. C'est pas toi de celui qui joue avec ton corps. Tu ne peux pas, tu es une chrétienne, tu n'as pas le droit d'être la copine de quelqu'un. Tu ne peux pas être la copine de quelqu'un. Tu peux être le fiancé d'un frère. Et des fiançailles, vous arrivez au mariage. Mais tu ne peux pas être la copine de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Quelqu'un veut te prendre pour sa copine, tu fais quoi avec lui? C'est pas toi de lui, il veut t'embrasser. Pourquoi? Pourquoi? Judas a embrassé Jésus, ensuite il a livré. Pourquoi il veut t'embrasser? Pour t'abandonner après. C'est pas toi de lui. C'est des choses que Dieu te demande. Et si tu y obéis, tu vas échapper à certaines choses dans ta vie. Tu pourras accéder à la volonté de Dieu. Mais tant que tu veux préserver des choses inutiles, la ruine peut atteindre ta vie. Mais je prie, et cela n'est pas ton partage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ne fais pas ça. Parle à ton mari. Tu vois certains amis dans la vie de ton mari. Dis-lui cela, ce ne sont pas de bons amis. Comment toi tu es chrétien? Tu es marié. Comment toi tu es marié? Un homme, tu es marié. Tu as une femme. Tu as des enfants ou même tu n'as pas encore d'enfants. Tu es en train de prier pour avoir des enfants. Tu es un homme, tu es marié. Tu fais quoi avec des célibataires qui vont de fille en fille? Il peut y avoir quelle amitié entre vous? Il peut y avoir quelle amitié entre vous? Vous pouvez travailler dans le même endroit. Ok. Vous pouvez être collègues, mais vous ne pouvez pas être amis. Qu'est-ce que tu vas gagner avec lui? Qu'est-ce que tu vas gagner avec eux? C'est pas toi d'eux. En Genèse chapitre 30, la Bible dit Jacob a séparé les brebis qui étaient tachetées des brebis qui étaient noires. Il a mis les noirs dans le troupeau de Laban et les tachetés, il les a gardés. Il a séparé. C'est pas toi. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec une soeur? Toi-même, tu entends, elle est impolie. Tu fais quoi avec une fille qui est impolie? Non, tu fais quoi avec une fille qui est impolie, qui ne respecte personne? Elle est impolie. Toi, tu vas aller loin dans la vie, tu vas marcher avec quelqu'un qui ne respecte personne. Qu'est-ce que tu vas gagner avec elle? Aujourd'hui, je prie pour toi, pendant que tu me suis. Que le Seigneur intervienne, afin que toute ruine que le diable voulait faire descendre sur toi s'évapore. Au nom de Jésus, aucune ruine n'atteindra tes affaires. Aucune ruine n'atteindra ton foyer. Aucune ruine n'atteindra tes études. Aucune ruine n'atteindra ton corps. Aucune ruine n'atteindra ton ministère ou ton église ou ta carrière, quel que soit le domaine, le secteur dans lequel tu es. Toute ruine que le diable voulait envoyer s'évapore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, je vais te parler d'un autre point. Je t'ai dit ce que Akan a envoyé. Akan a volé, il a menti. Au verset 11, et son vol et son mensonge ont envoyé enfin venir la colère de Dieu sur le peuple, sur tout le peuple. Donc, ça, je t'en ai parlé. Josué 7, 1. Après cela, le deuxième point, Akan, 36 000 personnes à cause du vol et du mensonge d'Akan, 36 000 hommes au milieu d'Israël ont été tués. Josué 7, 5. Je t'en ai parlé aussi. Après cela, je t'ai dit le numéro 3, la troisième chose que Akan a fait venir sur le peuple d'Israël, il fit perdre courage au peuple. Je t'en ai parlé. Quatrième chose qu'il a fait venir sur Israël, la ruine. Un petit peuple qui ne valait rien a fait fuir Israël. C'est une foutaise. La ruine est venue sur Israël. Mais toutes ces choses ne viendront pas sur toi au nom de Jésus. Toutes ces choses ne viendront pas sur toi. Si Dieu est en colère avec toi, que sa miséricorde parle pour toi aujourd'hui. Si la mort prématurée était venue dans ta famille ou avait commencé à régner dans ta famille ou dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur remplace la mort par la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le courage que tu avais perdu te soit redonné aujourd'hui. Que le Seigneur te redonne le courage, qu'il te redonne le courage, qu'il te redonne le courage au nom de Jésus. Aucune ruine ne viendra sur toi, ni sur ta maison. Maintenant, je vais te parler d'un autre point. Et si tu es béni, depuis qu'on a commencé, tu es béni, mets-moi le plus long Amen, au nom de Jésus. Maintenant, suis-moi. Regarde. Akan a volé, n'est-ce pas? Akan a volé un manteau. Akan a volé un manteau. Il a volé 2 kg de pièces d'argent et puis il a volé 500 grammes d'or. Et qu'est-ce que Akan a fait? Akan est allé enterrer cet argent-là dans sa tente. Ça, c'est Josué 7, 21. Il allait enterrer cet argent, enterrer le manteau, enterrer l'or dans sa tente. Qu'est-ce que le manteau? Je vais te séparer les deux. Le manteau symbolise la royauté. 1 Samuel chapitre 15, verset 27, 28, 29. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 15, verset 26 déjà. Saül dit à Samuel, viens avec moi afin que je puisse adorer le Seigneur et tout. Samuel lui dit, non, je ne viendrai pas avec toi. Tu as rejeté la parole de Dieu. Dieu t'a rejeté pour te remplacer par quelqu'un qui est meilleur. Voyez. Et la Bible dit que lorsque Samuel s'est tourné pour partir, Saül a tendu le bras, il a saisi le manteau de Samuel et le manteau s'est déchiré. Et Samuel s'est retourné pour dire à Saül, Dieu déchire aujourd'hui ta royauté sur Israël. Le manteau symbolise la royauté. Le manteau symbolise aussi la distinction. En 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4, la Bible dit, pour ceux qui avaient suivi le programme qu'on a eu sur le Dieu de David, j'ai expliqué le deuxième jour, le premier jour et le deuxième jour, quand j'ai dit Dieu respecte les règles, j'ai expliqué comment, en 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4, comment Jonathan, qui a donné son manteau à David, venait de consacrer David comme prince à sa place sur Israël. Si tu n'as pas suivi le programme, les deux jours du Dieu de David, tu peux trouver ça sur la page Couronne TV, Paul Aubrou, Couronne TV, Paul Aubrou, ou sur ma chaîne YouTube. Donc, le manteau symbolise la royauté. Le manteau symbolise aussi la distinction. Genèse chapitre 37, verset 4, verset 3. La Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, parce que c'était le fils qu'il avait dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique, c'est un manteau. Donc, la tunique distinguait Joseph de ses autres frères. La tunique était l'expression de l'amour exceptionnel et particulier que son père avait pour lui. Le manteau symbolise aussi l'identité. Genèse chapitre 39, je crois verset 10, 11. Lorsque Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, il a fui, elle a saisi son manteau, elle a saisi son vêtement. Et elle a montré cela comme preuve à son mari pour dire que le petit hébreu voulait la violer et elle a refusé. Ce qui était un gros mensonge. Donc, Akan a enterré un manteau
Quelqu'un a enterré ta gloire. Hey. Quelqu'un a enterré ta distinction. Quelqu'un a enterré ton identité. Quelqu'un a enterré ta royauté. C'est pour cela que tu te bats, tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu dois atteindre. Parce que quelqu'un a volé ta royauté et il est allé enterrer cette royauté-là. En Matthieu chapitre 25, verset 18, la Bible dit, le verset 18 parle précisément du serviteur à qui le maître a remis un talent. Et le serviteur a pris ce talent, il a creusé la terre, il a caché l'argent dedans. Au verset 25 de Matthieu 25, lorsque le maître est venu pour leur faire rendre compte, quand son tour est arrivé, ce même serviteur dit, voici l'argent, ton argent que j'ai enterré, je te le redonne. Mais l'homme a dit au maître, à son serviteur, tu es méchant et puis tu es paresseux. Pourquoi tu n'as pas pris mon argent pour le mettre en banque afin que je le récupère avec des intérêts? Quelqu'un a enterré ton argent, ton manteau. Quelqu'un a enterré ton manteau. Et le fait d'enterrer ta royauté, soit dans une confrérie spirituelle, soit dans un temple satanique, soit dans une terre quelque part, dans l'eau, sur un arbre, etc. Cela empêche que tu avances. Israël avait la promesse de la supériorité sur toutes les nations. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour observer tous ces commandements et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, Akan, en prenant ce manteau, a enterré la supériorité d'Israël sur les nations de la terre. C'est pour cela que, au verset 5, un peuple insignifiant a pu battre Israël. Pourquoi? Parce que la gloire d'Israël avait été enterrée. Aujourd'hui, dans tous les domaines où tu te bats, tu échoues. Parce que quelqu'un a enterré ta royauté. Dans tous les domaines où tu te mets, tu échoues. Parce que quelqu'un a enterré ta gloire. Akan a enterré ta gloire. Akan a enterré ta distinction. On ne t'apprécie pas. Partout où tu rentres, les gens te rejettent. Personne ne t'apprécie. Tu fais des efforts pour être apprécié et appréciable. Mais chaque fois, tu récoltes le rejet. Quelqu'un a enterré ta royauté. Là où tu sais que c'est toi qui devais être positionné, c'est toi qui devais être distingué, il y a toujours une autre personne qui récupère à ta place ce que toi tu as semé. Le travail que tu as abattu, c'est quelqu'un d'autre qui prend la gloire, c'est quelqu'un d'autre qui prend les acclamations, c'est quelqu'un d'autre qui prend les appréciations. Pourquoi cela t'arrive? C'est Akan qui t'a fait cela. Comment il t'a fait? Il a enterré ton manteau. Aïe, katabara. Amarabaza. Beaucoup de personnes ont leur manteau enterré. 10 ans, tu te bats. N'importe quel domaine. 10 ans, tu luttes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. 20 ans, tu luttes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Même des femmes mariées dont le mari n'apprécie même pas le repas. Même dans les petites choses, ça peut se voir. Tu prépares, ton mari n'apprécie pas ton repas. C'est le repas de la voisine qu'il va apprécier. C'est le repas du restaurant qui est de l'autre côté de la rue qu'il va apprécier. La femme qui est là-bas prépare bien, j'aime bien ses sauces. Mais toi, tu saignes à la maison, tu transpires à la maison pour lui faire à manger, même pour te dire merci, c'est difficile. Quelqu'un a enterré ton manteau. Mais aujourd'hui, parce que tu es connecté à ce programme et parce que le Saint-Esprit a décidé de dénicher Akan, de trouver Akan là où il s'est caché et là où il a caché ton manteau. Josué dit, qu'est-ce que tu as fait? Akan dit, le manteau est dans ma tente. Je m'en vais au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, là où ton manteau a été enterré, là où ta gloire a été enterrée, là où ta renommée a été enterrée, là où ta distinction a été enterrée, là où l'appréciation qui t'est due, là où l'élévation qui t'est due a été enterrée, et qui fait que tous tes efforts sont nuls, tout ton travail sont nuls, tout ce que tu fais semble ne pas être productif. Tu n'arrives pas à rayonner, tu n'arrives pas à régner, tu n'arrives pas à avancer. Tu connais les prophéties qui sont sur toi, tu connais les qualités qui sont en toi, tu connais ton talent, tu sais de quoi tu es capable. Mais malgré tout ce que tu fais, ce sont les autres qui avancent. Quel que soit aujourd'hui, là où ton manteau a été enterré, la Bible dit que
Josué a envoyé des hommes. Ils sont allés déterrer le manteau. Aujourd'hui, je demande au Seigneur, Ayamagadaba, et Dieu envoie son ange aller déterrer ton manteau. Si ton manteau avait été enterré dans ton village, aujourd'hui, l'ange de Dieu va dans ton village. Il déterre ton manteau. Si ton manteau est enterré dans les eaux, jeté dans les eaux, l'ange de Dieu va dans les eaux. Il déterre ton manteau. Si ton manteau avait été mis sous un arbre, l'ange de Dieu va sous l'arbre. Il déracine l'arbre. Il déterre ton manteau. Si ton manteau avait été mis sous un canari, ou dans un canari, ou dans un temple satanique, quel que soit l'endroit où ton manteau était mis, aujourd'hui, le Seigneur le déterre. Parce que Akan a été trouvé. Parce que Akan a été trouvé. Parce que Akan a été trouvé. Ta gloire est déterrée. Ta royauté est déterrée. Ta royauté est déterrée. Ta distinction est déterrée. Tes appréciations sont déterrées. Lorsque le manteau de quelqu'un est enterré, même un petit diplôme, il n'arrive pas à l'avoir. Parce que quand il obtient le diplôme, il sera distingué, il sera célébré. Alors l'ennemi enterre son manteau pour ne même pas que tout ce qui peut lui permettre d'avoir un nom soit manifesté. Alors l'ennemi fait en sorte que cette personne soit couverte, cachée et dans l'anonymat, alors que le temps de Dieu pour elle est arrivé. C'est pourquoi je me dresse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton manteau avait été enterré, Dieu le déterre. Là où ta gloire avait été enterrée, Dieu la déterre. Quand ton manteau est enterré, tu n'arrives pas à te marier. Parce que le jour de ton mariage, qui est célébré, qui est mis à l'honneur, qui est mis à l'honneur, c'est toi qui es mis à l'honneur, c'est ta femme qui est mise à l'honneur, c'est ton mari qui est mis à l'honneur. Donc quand ton manteau enterré, ton mariage aussi enterré, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas être visible, tu ne peux même pas être distingué quelque part. Tu n'arrives pas à te marier parce que ton manteau est enterré. Mais aujourd'hui, parce que tu suis ce programme, par la puissance du Saint-Esprit, ton mariage est déterré. Quand ton manteau est enterré, même une maison, tu ne peux pas acheter. Même une maison, tu ne peux pas louer. Quand tu rentres dans un appartement, tu auras toujours des problèmes de loyer. Tu n'arrives même pas à comprendre. Souvent, il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Parce que le manteau est enterré. Quand ton manteau est enterré, tu peux être dans la musique, tu peux être dans le football, tu peux être dans le basket, tu peux être dans n'importe quel domaine. Mais jamais tu ne perces. Jamais tu n'es glorifié. Jamais tu n'es célébré. Pourquoi? Parce que quelqu'un a enterré ton manteau, quelqu'un a enterré ta gloire, quelqu'un a enterré ta royauté. Mais aujourd'hui, Dieu déterre ta carrière, Dieu déterre ton explosion, Dieu déterre ton explosion, Dieu déterre ta carrière, Dieu déterre ton explosion. Quand tu as ton manteau enterré, un travail, le travail qui ne te glorifie pas, c'est celui-là qu'on va te donner. Le travail qui ne te sied pas, qui ne sied pas à tes aptitudes, à tes capacités, à tes talents, à ton potentiel, c'est ce qu'on va te proposer. Quand ton manteau est enterré, tu as toujours les miettes. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies les miettes, mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Aujourd'hui, je prie pour toi. Là où ton manteau avait été mis, l'ange de Dieu s'en va, il le déterre. Et avec l'action de déterrement de ton manteau, avec l'action d'exhumation de ton manteau, ta gloire est exhumée. À partir d'aujourd'hui, là où on s'était moqué de toi, tu seras célébré. À partir d'aujourd'hui, là où on s'était moqué de toi, tu seras célébré. À partir d'aujourd'hui, l'anonymat dans lequel tu avais été plongé, tu sors de cet anonymat-là, la cachette, l'obscurité dans laquelle on t'avait mis et dans laquelle on t'avait mise, tu sors de cette obscurité. Dieu te révèle, 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 Dieu te révèle. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin que toute la maison soit éclairée. Quand quelqu'un a son manteau enterré, c'est comme si c'est une lampe qui est mise sous la table. Et une lampe qui est mise sous la table n'est pas utile, mais cette lampe doit être mise sous le chandelier afin d'être visible et afin que sa lumière éclaire toute la maison. Aujourd'hui, si quelqu'un t'avait mis sous le boisseau, au nom de Jésus, je te fais sortir de ce boisseau, je te fais sortir de dessous la table et ta carrière explose au nom de Jésus, ton travail explose au nom de Jésus, le salaire que tu mérites, il t'est
accordé au nom de Jésus. Aujourd'hui même, ton mariage sera célébré. Quand ton manteau est enterré, tu n'arrives même pas à enfanter. Pourquoi? Parce que si tu enfantes, l'ennemi sait que tout le monde viendra te célébrer et tout le monde viendra glorifier ton Dieu. Alors il bloque tes entrailles pour que tu demeures stérile. Mais si Dieu a fait enfanter Sarah, si Dieu a fait enfanter Rebecca, Dieu te fait enfanter aujourd'hui. Dieu te fait enfanter aujourd'hui. Dieu te fait enfanter aujourd'hui. Si Dieu a fait enfanter Anne, si Dieu a fait enfanter Elisabeth, Dieu te fait enfanter aujourd'hui. Dieu te fait enfanter aujourd'hui. Le diplôme que tu n'avais pas pu avoir, tu as ce diplôme aujourd'hui. Là où on t'avait dit non hier, retourne là-bas. On te dit oui. Pour le ministère, ton ministère explosera. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire te réussira parce que ton manteau est déterré au nom de Jésus. Si tu reçois, dis avec moi, je reçois Ayakataba. Kamarabada Yagadabazo Adagadaga Yagadeba Ekulama Dodo Baradada. Ton manteau est déterré. Ton nom est déterré. Ta renommée est Kamara. Il y a des endroits où tu rentres et puis les gens ne veulent pas entendre parler de toi parce que ton manteau est enterré. Les gens te détestent pour rien. Tu ne comprends même pas pourquoi les gens sont contre toi. Tu n'as rien fait. Quelqu'un que tu ne connais même pas, il est contre toi. Quelqu'un a enterré ton manteau. On ne veut pas que ton bon nom soit visible. Aujourd'hui, ton nom est déterré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karazapakatibra. Dieu insiste dans mon esprit sur la carrière musicale. Dans mon esprit, la carrière musicale, Ta carrière musicale ça va marcher. Sors ton album. Sors ton album. Ça va marcher. N'aie pas peur. Ça, depuis tout à l'heure, ça revient de mon esprit. Sors ton album, ça va marcher, n'aie pas peur. Dieu a libéré le chemin. Ton manteau est déterré. Sors ton album, ça va marcher. Amarabaza. Deuxième chose que Akan a volé l'argent. Akan a volé l'argent. Il a enterré l'argent. Il a enterré l'or. L'argent et l'or, c'est la prospérité. Agé 2, verset 8, Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. L'argent et l'or, c'est la prospérité. C'est la prospérité. Akan a enterré la prospérité d'Israël. C'est pour ça que quand vous arrivez au chapitre 8, Dieu dit, chapitre 8, du verset 1 au verset 2, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te ferai point, prends avec toi tous les gens de guerre. Après qu'ils aient tué Akan, on s'est débarrassé d'Akan. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Aïe. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Au verset 2, quelque chose frappe. Dieu dit, tu traiteras Aïe et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. La prospérité que Israël devait avoir, c'est ce que Akan avait enterré pour qu'Israël devienne pauvre. Quelqu'un a enterré ton argent pour que tu deviennes pauvre. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 25, verset 26, il dit, verset 25, le serviteur dit, j'ai enterré ton argent, voici ton argent. Verset 26, le maître dit, pourquoi tu n'as pas mis ça en banque pour que je prenne avec des intérêts? Quand l'argent ne produit jamais rien, quelqu'un a enterré ton argent. Il y a une onction sur moi là, j'essaie de contrôler. J'essaie de contrôler, mais il y a une onction, une forte onction sur moi. Et je prie Dieu que tu sentes cela chez toi et que cette onction travaille dans tout ce qui concerne ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Il a enterré l'argent d'Israël. Quelqu'un a enterré ton argent. C'est pour cela que financièrement, ça ne va pas. Il y a des gens à qui tu peux donner de l'argent pour les aider. Ils prennent ton argent, ils se vont mettre ça dans un canari. Et puis ils font des invocations dessus pour que tu sois pauvre. Avant de donner l'argent à quelqu'un, libère le sang de Jésus sur l'argent. La personne n'a pas besoin d'entendre. Tu pries, tu libères le sang de Jésus sur l'argent et puis tu lui donnes. S'il veut aller faire quelque chose contre ton argent, le feu répondra. Akan a enterré l'argent. Ayakata. Makabarabadabazo. Katabaradeza. Et Kula Rabada, quel que soit le domaine, dans lequel on t'avait appauvri, aujourd'hui, Dieu te rend prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Katabarado. Kamaraba Katabaro Kototo Kadabaza Katekata. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 dit,
Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de pauvres, de riches qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Quel que soit celui qui a enterré ton or, ton argent, ta prospérité, Dieu déterre ton or, il déterre ta prospérité. Comme les hommes que Jésus a envoyés ont déterré l'or et l'argent que Akan avait enterré. Dieu déterre cela. Il t'accorde sa prospérité au nom de Jésus. Et Madaza, Madabago, Yagadaba, Razakate, Ekwara, Matia Tototo, Barada, Tatayanti, Marando, Ekwazakata Barada, Ekatubara. Qui est cette personne qui a de terribles problèmes financiers? Tu as des problèmes financiers, tu n'arrives pas à comprendre. Malgré tous tes efforts, la situation ne se décante pas. Malgré tous tes calculs, tout ce que tu fais. Qui est cette personne? Je ne sais pas qui est cette personne. Mais sur la base de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 que je viens de citer. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 11, où il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice durera toujours. Lui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Ok, je vois une réponse. Quelqu'un dit, j'ai vu une réponse. Ok. 2 Corinthiens 9, 9, 11. J'ai vu ta réponse. 2 Corinthiens 9, 9, 11. Écoute ce que je suis en train de te dire. 2 Corinthiens 9, 9, 11. Il dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Lui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il multipliera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards pour toutes sortes de libéralité. Toi à qui cette parole de Dieu est adressée, à partir d'aujourd'hui, ton argent qui avait été enterré, ton or qui avait été enterré, ta prospérité qui avait été enterrée, Dieu la déterre. Dieu déterre ta prospérité. Dieu déterre ton argent. Dieu déterre ton or. Dieu déterre ta prospérité. Dieu déterre ton argent. Dieu déterre ton or. À partir d'aujourd'hui, la situation financière catastrophique dans laquelle tu te trouves n'existe plus. Elle fera partie du passé. Je parle de Corinthiens 8, 9 sur toi que j'ai déjà cité. Je parle de Corinthiens 9, 9 à 1 sur toi. Je parle de Deutéronome 30, verset 9 sur toi. Ayakatabara des amatabaro. Ikaboraba. La Bible dit en Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Et tout le travail de tes mains, il prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il a pris au plaisir au bonheur de tes pères. Toi à qui cette parole est adressée, Dieu prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Il t'accordera la prospérité. Il te comblera de bien. Et la confusion sera dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Reçois ta parole et ton miracle au nom de Jésus. Et Makatabara, quel que soit l'état financier dans lequel tu es, je prie pour tout le monde. L'onction sur moi est forte et j'ai envie de prier pour libérer. Quelle que soit la situation financière dans laquelle tu étais plongé, je prie que la grâce de Dieu parle pour toi. La grâce de Jésus qui enrichit parle pour toi. La grâce de Jésus qui enrichit parle pour toi. Luc chapitre 8, verset 3 dit, toutes ces personnes qui étaient citées, Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, intendant de Hérode, Suzanne, beaucoup d'autres suivaient Jésus et l'assistaient de leurs biens. Que Dieu te donne des personnes qui vont t'assister de leurs biens. Makabaro katabara. Amara badeza kataba. Que Dieu te donne des personnes qui vont t'assister de leurs biens. Que Dieu te donne des personnes qui vont t'assister de leurs biens. Oh Lord. Qui est cette personne? Il n'y a pas longtemps, tu as volé de l'argent. Il n'y a pas longtemps, on t'a volé de l'argent. Qui est cette personne? Il y a quelqu'un pour qui je veux prier. Il n'y a pas longtemps, tu as volé de l'argent.
Pendant que je prie pour cette personne, je prie pour toi. Une prophétie pour un est une prophétie pour tous. Jésus dit ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Si quelqu'un avait volé ton argent, ou si quelqu'un avait l'intention de voler ton argent, que sa mission échoue au nom de Jésus. Qui est cette personne à qui on a volé de l'argent il n'y a pas longtemps? On t'a volé de l'argent il n'y a pas longtemps. Que Dieu te redonne l'argent qui t'a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ton or qui est enterré t'est redonné. Ama parabaza, radagaze, rebokoto makate, lakatu maradaba, et karo sakatabra, lakate broka. Je répète, je pose la question une dernière fois et ensuite je prie, on termine. Qui est cette personne? Il n'y a pas longtemps, t'as volé de l'argent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, on t'a volé de l'argent. Il n'y a pas longtemps, ça fait pas, il n'y a pas longtemps qu'on t'a volé de l'argent. Tu étais à, ok, quelqu'un a répondu. D'accord, ok. Merci Seigneur, que ton nom se soit glorifié. Aujourd'hui, ce qui t'a été volé, ce qui t'a été arnaqué, cela t'est retourné au nom de Jésus. Marakate barakata. Karabase katabra. Ok, cette personne-là, j'ai vu une réponse, mais le Saint-Esprit me donne encore une autre précision. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Ce n'est pas la première fois qu'on te vole comme ça. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Oui, pendant que je prie pour quelqu'un, tu prends pour toi. Hein. Tu suis, que ce soit en direct ou en différé, prends pour toi. Dieu te parle. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. La personne qui s'est fait voler de l'argent il n'y a pas longtemps. Dieu dit il n'y a pas longtemps. Et il dit ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, je ne sais pas c'est qui. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas la première fois. Que ce que l'ennemi t'a volé te soit retourné. Ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Ce n'est pas la première fois. Donc, la personne qui a répondu, c'est moi. Je prie quand même pour toi. Mais si tu me confirmes que ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, c'est que c'est de toi que Dieu parle. Sinon, même si ce n'est pas précisément de toi, je prie quand même pour toi que ce qui t'a été volé te soit retourné aujourd'hui. Ok. D'accord, donc c'est toi. Makabura Lazare. Ok. Écris-moi après le direct. Je prie pour toi, je te recommande au Seigneur, mais écris-moi après le direct. Sur le numéro WhatsApp, écris-moi après le direct. Je vais prier pour toi. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant tout le monde. Donc, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends grâce. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Merci Seigneur. Oh my God, quelle onction. Je sens l'onction sur moi. Je vais prier pour toi et puis on va, n'est-ce pas, terminer. Quel que soit ce qui t'a été volé, quel que soit ce qui t'a été volé, Dieu te le rend aujourd'hui. Et Akan qui était caché dans ta vie a été retrouvé. Il est dévoilé. Dieu ouvrira tes yeux et tu verras qui travaille contre ta vie. À partir d'aujourd'hui, tes yeux seront ouverts. Tous ceux qui sont dans le secret, qui travaillent contre toi, Dieu se manifestera. Dieu se manifestera. Dieu se manifestera. Dieu se manifestera. Dieu ouvrira tes yeux spirituels et tu verras tous ceux qui travaillent dans le secret contre toi. À partir d'aujourd'hui, Akan ne sera plus jamais caché. Tu le trouveras, tu le découvriras. Et Dieu vous séparera au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur, oh my God, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'enrichisse. Que le Seigneur te préserve de tout mal. Que le Seigneur préserve ta famille et ta maison de tout mal. Que Dieu préserve tout ce qui est à toi. Que Dieu garde et protège ce qui est à toi. À partir d'aujourd'hui, toute ruine que le diable a envoyée sur toi retourne contre lui. Le découragement retourne contre lui. Le vol retourne contre lui. Le mensonge retourne contre lui. Tout ce que le diable veut positionner dans ta vie, cela explose dans sa figure. Tu ne seras plus jamais atteint par les flèches qui volent pendant le jour et tu ne craindras plus la terreur de la nuit parce que Dieu te protège. Yakataba, Rosamakate, Ekutabarade, Rada Zakati Malota, Rabakanta, bro. Dieu te protège. Dieu te protège. Dieu te protège.
Dieu te protège, Dieu te protège, Dieu te protège, Dieu te protège, Dieu te protège. À partir d'aujourd'hui, les mauvaises expériences que tu avais l'habitude de vivre, tu ne les vivras plus parce que Dieu te fera sortir de cela au nom de Jésus. Quand est désarmé dans ta vie, il n'y aura plus d'action dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu es malade, si tu as un proche qui est malade, si tu as quelqu'un qui est malade, tu as sa photo, même point de contact, Kabaro Katabasa. Ok, le Saint-Esprit me dit de répéter à la personne qui avait confirmé la révélation sur le vol répétitif. Je t'ai dit de m'écrire une box. Donc le Saint-Esprit me dit de te dire de vraiment me contacter une box parce que pour que je puisse te parler, prier pour toi, parce que ça va se répéter. C'est prévu encore que tu sois volé, c'est encore prévu. C'est encore prévu que tu subisses ça. Donc, fais-le une box. Je ne parle pas de celui à qui c'est arrivé en songe. Non. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de l'autre personne qui a confirmé. L'autre personne qui a confirmé, qui a dit plusieurs fois. Voilà. Il t'a dit de me contacter une boss parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire directement. Mais il faut que tu le fasses parce que sinon, c'est prévu de se répéter. Je prie pour toi. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Ok. Merci Seigneur. Je ne sais pas qui est cette personne. Je vais prier pour tous les malades. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais Dieu me dit qu'il y a une personne qui a terriblement mal dans son dos. Tu as mal dans ton dos. Pendant que je suis en train de parler, tu as des douleurs dans le dos. Tu as des douleurs dans le dos. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre le dos d'une personne. Tu as mal dans ton dos. Là, je veux prier pour les malades. Si tu as mal dans ton dos, mets la main dans ton dos. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais je prie. Dieu m'a montré une personne qui a mal dans son dos. Ok, Dieu veut aussi que je prie pour une personne. On t'a diagnostiqué une maladie dans les reins. On t'a diagnostiqué je vois une insuffisance rénale. Dieu dit une insuffisance rénale. Il veut que je prie pour une personne qui a un problème dans le dos. Je ne sais pas c'est qui. Moi, je vais prier quand même. Ok, quelqu'un a répondu, mets la main dans ton dos. C'est quoi? Ça, c'est pour l'insuffisance rénale ou même pour le dos? Quelqu'un m'a répondu, mais c'est quoi? Parce que Dieu m'a donné deux paroles. Il y a une personne, il m'a montré un dos. Il dit à quelqu'un qui a mal dans son dos. Et aussi, il dit qu'il y a une personne qui était diagnostiquée, on t'a diagnostiqué une maladie dans les reins, une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale. On va faire vite pour finir. Une insuffisance rénale. Donc, je ne sais pas qui c'est pour l'insuffisance rénale. Donc, quelqu'un a répondu, mais je ne sais pas c'est pourquoi tu réponds. Pour le problème du dos ou même pour l'insuffisance rénale. Donc, précise-moi s'il te plaît. Je prie. Là, si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Dieu veut te guérir. Exode 15, 23, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ésaïe 53, verset 3, il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 21, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Tu seras guéri. Pour le dos, ok, pour le dos, mets la main dans ton dos. Et quelqu'un d'autre, Dieu dit, quelqu'un d'autre a été diagnostiqué comme ayant une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale. Donc, Dieu veut te guérir. J'ai vu une maladie dans les reins. Dieu dit une insuffisance rénale. On t'a dit que tu as une insuffisance rénale. Donc, Dieu veut te guérir. Je prie au nom de Jésus, Père, que toutes les personnes qui sont malades et qui en ce moment, par la foi en toi, ont mis leurs mains là où elles ont mal, attendant de toi la guérison, que j'ai vu pour le dos, que tu leur accordes la guérison. Que ce mal soit arraché. Cette personne qui a mal dans son dos, Seigneur, guéris-la entièrement. Si quelqu'un est malade au niveau de son dos, ailleurs aussi, qui va suivre en différé, guéris-la, Seigneur. Que là où la main de la personne est posée, que la maladie qui est dans son dos soit ôtée et que la guérison lui soit accordée. Je prie, si tu as l'asthme, tu es guéri. Si tu as le VIH, tu es guéri. Si tu as un cancer, tu es guéri. Si tu as l'ulcère, tu es guéri. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, Dieu te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur arrache toutes les maladies qui sont dans ton corps. Il y a Kabarade, Ramazo, Kakabra, Kete Malo, Akula, Maraba, Zekete. Ok.
Waouh, waouh, waouh. Ok, Dieu veut que je prie pour une personne. Toi, on ne te vole pas de l'argent, mais tu perds de l'argent. Dieu dit, lui, on ne lui vole pas son argent, mais il perd. Tu perds de l'argent. Dieu veut que je prie pour toi, tu perds de l'argent. Dieu veut que je prie pour toi, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Si tu es en train de suivre, tu confirmes, tu perds. Il dit, la personne perd de l'argent. Il dit, on ne vole pas cette personne, mais elle perd de l'argent. Donc, si tu m'entends et que tu perds de l'argent, signal, je vais prier pour toi. Que le Seigneur guérisse toute personne malade et qu'il sorte toute personne de la maladie au nom de Jésus. Donc Dieu veut que je prie pour une personne qui perd de l'argent. Tu perds de l'argent, tu perds. On ne te vole pas ton argent, mais tu perds. Ton argent se perd. Si tu me suis, si tu entends ma voix, tu te signales, je prie pour toi que Dieu te restaure et que l'esprit de vol, l'esprit de perte, l'esprit qui dévore ton argent, qui t'arrache ton argent, qui le fait perdre, soit vaincu et chassé au nom de Jésus. Je prie que ton foyer soit béni, que tes affaires soient bénies, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton mariage, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse tout ce qui est à toi, que le Seigneur soit avec toi. Ok, quelqu'un dit, il perd, ok, d'accord. Qu'à partir d'aujourd'hui, que cette expérience s'arrête, que l'esprit qui est derrière ce vol spirituel qui se manifeste en perte soit chassé au nom de Jésus. Tu es libre. Dieu te délivre au nom de Jésus. Toi qui avais mal au dos, vérifie s'il te plaît. Tu ne perdras plus de l'argent, c'est fini. Toi qui avais mal au dos, vérifie s'il te plaît. Tu as été guéri. Tu as été guéri, la douleur est partie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je sens une forte onction, mais je ne peux pas continuer, sinon on va aller trop loin dans le temps. Quel que soit ton sujet, si tu as un sujet, après le direct, tu peux m'écrire sur WhatsApp. Le numéro est là. Tu m'écris sur WhatsApp. Tu m'écris, tu n'appelles pas, tu écris. Et si ça nécessite que tu appelles, je te dirai d'appeler. Mais tu écris. Et puis, je vais prier pour toi. La personne qui avait mal au dos, tout à l'heure, vérifie, le mal est parti. Dieu t'a guéri. Tous ceux qui avaient été concernés, Dieu t'a guéri. Et j'ai donné une parole aussi. Dieu m'a parlé d'une personne qui a une insuffisance rénale. Donc aussi, Dieu te guérit au nom de Jésus de cette insuffisance rénale. Tu es guéri. Donc toi qui perdais de l'argent, tu ne vas plus perdre de l'argent. Tu es délivré, c'est fini. Maintenant, la personne au sujet de qui a donné cette révélation du vol, tu m'écris une box tout de suite dès que j'ai fini. Et puis Dieu va se manifester. Vérifie ton dos. On va finir avec ça. Je me sens mieux. Super. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Fais ce que tu ne pouvais pas faire au niveau de ton dos. Le mal est parti, c'est fini. Le mal est parti, c'est terminé. Voilà, c'était, Dieu me dit, celui qui avait le mal au dos, c'était comme une chaîne. C'est quelque chose qui piquait dans ton dos. C'est quelque chose qui piquait dans ton dos, c'est fini. Voilà. C'était comme une chaîne. La chaîne est retirée par la puissance de Dieu. Tu es totalement délivré. Tu es totalement délivré. Ça piquait dans ton dos, mais c'est fini. Dieu a retiré cette chaîne-là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Si tu as suivi ce direct, Aya Balaka. Que Dieu te bénisse. Si tu as été béni, n'hésite pas à partager le direct pour tous ceux qui vont suivre après. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es béni, ta semaine est bénie. Dieu t'enrichira, tu auras du succès. Tout ce que tu feras te réussira cette semaine. Tu ne seras plus jamais en bas, tu seras toujours en haut. Tu ne seras plus jamais la queue, tu seras toujours la tête. Dieu t'arrosera, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cette semaine, Dieu matérialisera tes visions et tes projets et tes rêves. Et ce que tu n'as pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui, tu l'auras. Dieu te bénira abondamment et sa grâce surabondera dans ta vie. Tu n'es plus seul, le Seigneur est avec toi et le Seigneur marche avec toi. Je parle un réveil spirituel dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, réveil spirituel dans ta vie de jeûne, réveil spirituel dans ta vie d'études bibliques. Tout ce que le diable t'avait volé t'est redonné aujourd'hui. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Cette semaine, tu recevras des miracles. Le Seigneur se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Je te donne rendez-vous vendredi. Nous aurons un programme vendredi à 13 h, heure de Paris. Sois connecté vendredi. Nous aurons un programme, un terrible enseignement. Ça sera fort. Le Seigneur sera là et le Seigneur te visitera au nom de Jésus. Chaque fois que nous avons les programmes, si tu estimes que tu es vraiment béni et que tu es édifié, n'hésite pas quand tu te connectes à inviter d'autres personnes, à inviter tes amis à partager pour que d'autres personnes nous rejoignent pour être bénis aussi au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Que sa gloire se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.
la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature.